Bien le monument international de la Réforme. 100 mètres de mur qui déroulent 450 années d'histoire du mouvement calviniste en Europe, le Vatican de la Rome protestante. On n'a pas mieux, voilà, on n'a pas mieux, c'est comme ça. En 1908, il y a... C'est marqué là. En 1908, un concours est lancé en vue de ce qui serait alors le 400e anniversaire de la naissance de Calvin. Du point de vue, afin d'ériger un monument à Calvin, mais du point de vue des protestants, eh bien le défi est très délicat parce que comment ériger un monument à Calvin, lui qui avait exigé, le projet présenté par 4 architectes vaudois, lausannois même, sera de représenter Calvin non pas seul, mais parmi ses héritiers proches ou lointains. Ce qui fera passer un monument à Calvin pour un monument de la Réforme. Il confie d'ailleurs la réalisation à des statues, un sculpteur français. Les travaux durent un peu plus que prévu, évidemment ralentis par la guerre 14-18, la plupart des ouvriers ayant dû quitter les lieux pour aller mourir dans les tranchées, ça complique. En 1917, la guerre n'est pas tout à fait finie, le mur non plus, mais on l'inaugure tout de même dans la discrétion, mais on le fait tout de même parce que les temps sont incertains, autant régler le truc tout de suite. Bien. Je vous prie maintenant de me suivre pour un tour du monde calviniste, mais ne nous arrêtons pas. Donc suivez-moi. C'est intéressant. Ouais. C'est vrai. Bravo. Je vous en ai parlé, les 4 architectes lausannois. Vous avez remarqué? Il y a peu de traces. Que des mâles. 4 parties bien plongées selon leur vie. Regardez avec leurs yeux. Farel, Calvin, De Bèze et Knox. Moi aussi, j'aurais pu être sur la photo. J'aurais dû être sur la photo, car j'avais ma place parmi les réformateurs. Eh oui, messieurs, j'étais des vôtres. Théologienne et historienne de la Réformation, je n'ai pas eu leur reconnaissance. Venez, je vais vous montrer mon inscription. Suivons, madame. Non, ça, c'est encore un autre homme. Je suis là. Venez. Surtout pas trop grande. Surtout pas trop grand et surtout pas au vu au-dessus de tout le monde. Hein. Ah, Même ça, cachée. oui, elle est discrète. Bon, c'est déjà bien, me direz-vous. Mais j'ai dû faire quand même antichambre pendant 5 siècles avant d'être sur ce petit bout de mur. Ah, ça, à l'époque, l'émancipation, on ne voulait pas en entendre parler. Ah, Jean Calvin, oh bon convertisseur, vous saviez parler aux femmes. Pour les convaincre de renier leurs vœux catholiques, vous utilisiez un langage. Où sont-elles passées vos belles promesses? Vous qui aviez mis le sacerdoce officiel au centre de votre doctrine. Vous qui avez dit, désormais, Dieu s'adresse directement à ses fidèles sans intermédiaire. À tous ses fidèles, oui, mais pas aux femmes. Tout de même, Jean Calvin, j'ai renié ma religion et je vous ai soutenu patiemment. Ma foi,
ça vous arrangeait bien que ce soit moi qui les invective. Souvenez-vous de ce que je leur ai dit. Oh, femmes recluses, sortez de ce couvent. J'ai été nonne comme vous, cloîtrée, car ma place de fille aînée était de rentrer dans les ordres. Alors, je vous le dis, convertissez-vous à la réforme, vous y serez plus libre. Arrêtez de vivre dans la chasteté, dans une aveugle obéissance qui vous empêche de lever les paupières. Évadez-vous et mariez-vous. Faites des enfants et surtout, lisez-leur la Bible. Je vous donne le droit d'en parler entre vous et autour de vous. Je prône la participation active des femmes en matière de religion. J'ai longtemps été dans les ténèbres, mais Dieu seul m'a fait connaître ma condition et me a su parvenir à la vraie lumière. Défroquez-vous et prenez votre place dans la société. Et après ce discours, Jean Calvin, qu'en est-il resté? Vous êtes remonté sur votre chair et vous avez déclaré: à l'église et sur l'église, les femmes n'ont pas leur mot à dire. Vous n'avez pas été meilleur que les catholiques, aussi trouillard que le pape. Mais enfin, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de nous exprimer? Hommes et femmes me semblent égaux quant à leur capacité à comprendre les textes sacrés. Existe-t-il deux évangiles distincts? L'un pour les hommes, l'autre pour les filles d'Ève, l'un pour les sages et l'autre pour les folles? Ne sommes-nous pas un en notre Seigneur? Je réclame pour nous, vos compagnes, le droit de traiter publiquement les textes de religion et de théologie. Pourquoi me suis-je convertie? Mais pour l'accès aux Saintes Écritures, justement. J'ai été attirée par ces nouvelles idées religieuses. Je voulais prêcher. Et c'est la raison pour laquelle je suis partisane de la traduction en langue vulgaire du Nouveau Testament. Pourquoi refusez-vous que nous apportions notre manière de regarder autrement les textes sacrés? Vous avez peur de notre vision féminine? C'était une idée moderne, et c'est pour ça qu'elle vous a paru scandaleuse. Vous m'avez profondément déçu, Jean Calvin. Vous n'avez comblé aucun de mes ambitieux espoirs. Vous m'avez traité de mégère, d'orgueilleuse, de vindicative. Vous m'avez bâillonnée. Mais vous ne m'avez pas empêché d'écrire. Oui, j'ai édité mes œuvres. Alors, si un jour vous ouvrez un de mes livres, lisez et puis considérez. Mais ne faites pas le contraire. Je vous prie de lire et de comprendre avant que de juger. Entendez-moi une dernière fois, Jean Calvin. À nous les femmes, vous nous avez fait payer le prix fort d'un silence forcé. Mais si Dieu le veut un jour, qu'il rende justice à la détermination de toutes les femmes protestantes. Femmes et hier. Bravo. Né en 1490, Marie d'Antière pas. Elle est bien conservée, hein? Vient de la petite noblesse des Flandres. Elle est prieure d'un couvent lorsqu'elle se convertit à la réforme luthérienne au début des années 1520. Elle se défroque et elle s'installe à Strasbourg où elle épouse un ancien curé, par ailleurs éminent hébraïson, du nom de Simon Robert. Le couple s'installe en 1528 à P, puis à Aigle, où Simon Robert est pasteur jusqu'à sa mort en 1532. Marie d'Antière épouse alors le réformateur Antoine Froment, de 14 années plus jeune qu'elle. Voilà. C'est un compatriote de Guillaume Farel qui l'accompagne dans ses tournées d'évangélisation. Le couple s'installe à Genève en 1535 et après ce second mariage, Marie d'Antière donne naissance à une troisième fille. En 1100, la guerre et délivrance de la ville de Genève.